Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite update sur BTC, ETH, XRP, voilà. J'en ai pas fait de vidéo hier, pourquoi? Parce que je suis vraiment malade en fait, donc là, ça va beaucoup mieux en tout cas. C'est entre une intoxication alimentaire et une angine. Honnêtement, je sais même pas ce que j'ai, mais là, c'est en train de passer, donc voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va mieux. Pour la vidéo Solana, tout est, j'ai l'impression que tout s'aligne pour pas que je la fasse, mais voilà, je vais me motiver en tout cas, sûrement ce soir ou demain matin. Alors, avant de commencer la vidéo, bien sûr, je voudrais vous inviter évidemment sur mon canal Telegram sur lequel on est 335, voilà, sur lequel je vous partage plein de trucs, donc de la géopolitique, macroéconomie, géostratégie, tout ce qui concerne le marché, des tutoriels comme ça, voilà, par exemple, pourquoi trader en token plutôt qu'en USDT, voilà, des analyses en direct sur des patterns court terme, par exemple, qui peuvent s'afficher, que je présente pas forcément dans mes vidéos, voilà. Donc plein de trucs, je vous invite. C'est gratuit évidemment. Vous avez donc le lien, enfin le QR code ici si vous pouvez, si vous voulez suivre. Et voilà. Après pour le groupe, pour l'instant je le maintiens évidemment fermé. Je vais même augmenter le prix du coup pour pas qu'on se retrouve à... Là on est 220 donc ce qui est quand même déjà énormément je trouve. Et je vais augmenter le prix donc du coup à 50 dollars pour l'instant. Peut-être un peu plus tard. Pourquoi? Parce que je veux vraiment en fait que on reste à taille humaine, voilà, pour vivre le bull run ensemble et qu'on apprenne à mieux se connaître. Et je trouve que c'est vraiment important en fait qu'on ait un lien soudé. Et le truc, c'est que si je commence à accepter littéralement tout le monde, bah voilà, ça risque d'être un peu, comment dire, le souk. Voilà, mais en tout cas pour l'instant c'est voilà, c'est très bonne ambiance, on a un très bon niveau je trouve de discussion, on a des discussions assez intéressantes donc voilà, c'est super cool et je pense que je vais maintenir ça comme ça et c'est top. Alors, on commence tout de suite du coup sur BTC les gars, donc BTC a beaucoup de choses à dire, mais bon, aujourd'hui je vais quand même rester assez light parce que bah en fait j'ai présenté quand même pas mal de trucs la dernière fois. Voilà, donc on va passer en daily. Alors, on commence déjà par le Wave Daily ATR. Alors, je voudrais vous montrer un truc sur le daily. Alors, c'est sur le Milky Wave. Et bah, sur le Milky Wave, pour l'instant, on est en train d'évoluer dans un canal. Alors, je sais qu'il y en a un qui, dans mon groupe, c'est MXM, voilà, qui me parlait des canaux et qui découvrait en fait la puissance des canaux. Mais il n'y a pas que les canaux ascendants, même si j'en ai réservé un juste pour toi, MXM, tu vas voir tout à l'heure. Alors attendez, je vais vous montrer donc c'est au pinceau. Voilà, on a le average true range, donc qui est quand même lui-même un canal, et vous voyez qu'on est en train d'évoluer dedans. Vous voyez, hein, résistance, support, résistance, et là support. Donc là pour l'instant on est en train de clairement évoluer là-dedans. Alors qu'est-ce que c'est que ces lignes blanches? C'est le ATR, c'est average true range. En gros, c'est un outil qui vous détermine principalement les vrais ranges du prix. Voilà. Donc vous pouvez voir hein, par exemple lorsqu'il vous met les petits pointillés, c'est vraiment en zone d'hyper-extension. Quand on est en zone d'hyper-extension, en général, voilà, c'est un top local. C'est vraiment qu'on est en train de pousser mémé dans les orties, quoi. Donc là, à ce moment-là, il faut vraiment être super prudent parce qu'en général, ça annonce une consolidation sur le côté. Pourquoi? Pour rejoindre le wave principal. Voilà, donc c'est exactement ce qui s'est passé par exemple ici. Et là, en fait, bah, vous avez vu qu'on a flip le wave, on est passé en bleu. Et là, en fait, vous avez vu la wave bleue est en train de se former petit à petit, doucement mais sûrement. Et la wave bleue, c'est une wave de mark-up phase, et c'est exactement ce qui s'est passé ici, par exemple. Voilà, dès qu'on a commencé à construire doucement mais sûrement la wave bleue, et bah, on est venu la retester, hein, même le bas de la wave, vous avez vu. Parce qu'ici on était parti, vous avez vu, on était en haut du average true range, un peu comme ici, mais on est venu la retester et même l'enfoncer jusqu'en bas. Et regardez ici, bah, par exemple, ça nous donnait un niveau à peu près dans les 90 000. Hein. Donc même si on a un retracement en fait jusqu'en bas du wave ici comme ça, et que le wave lui continue comme ça, et bah y a aucune inquiétude à avoir les amis. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après je vais vous montrer le wake up cycle, et bah, ça correspondrait en fait exactement au scénario du wake up cycle. Donc en fait on pourrait avoir un retracement comme ça jusqu'en bas du wave et après repartir à la hausse et s'en servir comme un tremplin en fait pour un markup phase extrêmement puissant comme ici. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur le wave. On a vraiment quand même des choses très intéressantes qui s'affichent. Euh, je voulais vous montrer un autre truc, c'était sur le CPR Daily. Alors le CPR Daily, vous voyez que pour l'instant, il nous fait support. Mais comme je vous avais dit, si jamais le R1 ne nous fait plus support, ou alors qu'on ne va pas chercher le R2, donc qui est à 109 000 dollars, et bah la prochaine target, c'est quoi? C'est le retour sur le VCPR. Parce qu'en fait, le CPR ici, donc le central pivot,
Ça, c'est central pivot, vous avez le R1, R2, R3, et en bas, vous avez S1, S2, S3, c'est les targets à la hausse et à la baisse. Et bah, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, dans 90% des cas, après, j'ai pas calculé exactement les pourcentages, hein, mais je vous le dis d'expérience, dans 90% des cas, lorsqu'on commence au-dessus du CPR, on vient le retester au minimum une fois, même si c'est plus tard, même si c'est après, vous voyez, je vous l'ai montré plusieurs fois, on commence ici plus haut, on vient le retester pour après repartir sur les grosses targets à la hausse. Ici, pareil, on commence plus haut, on vient le retester une fois, deux fois, et après on repart à la hausse. Et bah là, pour l'instant, on l'a pas retesté, donc ça reste une menace. Voilà, on a deux menaces. Et d'ailleurs, comme ce que je vous avais dit ici, au 91 000, qui se trouve ici, bien menaçant d'ailleurs. Et ça, il faut vraiment rester prudent. C'est sur le BTC CME, voilà, nous avons le gap ici, et les gaps ici sont toujours amenés à être retestés en général. C'est comme ici le gap, hein, comme je l'avais montré à l'époque. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais hyper bearish, parce qu'en fait, on était ici, et j'avais dit, mais les gars, attention, 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 on est toujours amené à chercher le CME gap, avec le premier arrêt qui se trouve ici. Enfin bref, je vous laisserai regarder s'il y en a qui sont curieux du passé. Mais voilà, je vous avais montré en fait, et on est venu chercher exactement ce gap, on est venu exactement chercher le premier arrêt aux 75 000 $. Donc là, en fait, là où on se trouve, c'est quand même sur une plaque assez instable. Et pour l'instant, bah, à voir si jamais elle tient ou pas. Mais comme on n'est pas marabout et on peut pas devenir l'avenir, on sait que voilà, on a un niveau clé ici. Et si jamais ce support-là ne fait pas office de support et on part à la hausse, et ben nous avons cette target-là et qui sera extrêmement importante et sera un énorme support à venir. Ensuite, nous avons le Wake Up Cycle. Alors, le Wake Up Cycle, bon, il y en a certains qui me disent dans mon groupe, ouais, tu nous sors toujours des patterns du cul du noix. Ça, c'est Amixem qui m'a dit ça hier, ça m'a fait rire. Mais non, les amis, je ne sors pas des patterns du cul du noix. En fait, ça, pour vous dire, ces patterns-là, c'est des patterns qui datent des années 1900, d'accord? Ça a été développé par Wyckoff, qui est un des tout premiers analystes sur le marché. Et en fait, ça, c'est un peu le bâton et la roue, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'il y a de plus rudimentaire. C'est un peu une calèche, vous voyez. Là où ça, c'est un avion de chasse. Vous voyez, ça, c'est ces patterns-là, les Nuki Wave, Miami Wave, bah, c'est un peu comparé à une calèche et un F-16. Vous voyez, si vous voulez vous déplacer. Bah, la calèche, n'empêche, mine de rien, des fois, elle est vraiment utile. Parce que si vous voulez faire, par exemple, que 50 mètres, bah, la calèche est vraiment utile. Alors que le F-16, faire 50 mètres avec le F-16, c'est un peu plus chiant, vous voyez. Donc, bah, c'est un peu pareil. Bah là, ça, c'est vraiment les patterns les plus rudimentaires que vous pouvez trouver sur le marché, hein. C'est les patterns de Wyckoff, tout simplement. Mais, mine de rien, elles sont toujours utiles et toujours extrêmement pertinentes, quoi qu'il arrive. Même si elles ont plus de 100 ans d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, vous voyez, là c'est la wake up, enfin la description pattern, mais vous voyez à l'époque il n'avait pas dessiné de spring ici. Et en fait, tout le monde a découvert qu'un jour ou l'autre, après le creek se trouve le spring. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un truc qui s'appelle les futures qui se sont ouverts. Et lorsqu'on a les futures, on va toujours liquider tout le monde en dessous du ST. Et ce qu'on appelle le spring. Voilà, c'est le ressort, le rebond qui nous a emmené ici. Et en fait, comme je vous avais montré cette pattern là, bah pourquoi elle est extrêmement pertinente? Parce que je vous la montre depuis qu'on est ici et on la play out exactement. Et regardez, donc là où on en est aujourd'hui, voilà, on est sur le LPS, donc le dernier line of support, enfin line of résistance ici. Et en fait, bah voilà, on attend un prochain, soit un sign of strength et pour repartir, donc le SOS, soit on attend un SOS pour casser enfin ce truc-là, soit on est exactement sur le scénario que je vous avais montré en fait ici. Et vous allez voir que c'est quand même pertinent, même si c'est Wyckoff et que ça a 1800 ans, hein, c'est un truc de fou. Enfin, pas 1800 ans, 180 ans, je pense. Non, je sais pas combien, j'ai pas compté. Mais ouais, plus de 100 ans en tout cas. Et vous regardez ici, bah, en fait, potentiellement, qu'est-ce que je vous disais ici? Et ça, on a un peu une convergence de bearish à court terme, regardez bien. On est potentiellement ici, en fait, regardez. Et bah, ce qui est dessiné là, c'est exactement ça. Vous voyez? C'est exactement cette pattern-là. Et en fait, là, on est potentiellement ici. Et regardez à l'époque, bah, ça n'existait pas le falling broadening wedge. Lui, il l'avait pas encore inventé. Mais voilà, on a un falling broadening wedge pour après casser le truc, et voilà. Et en fait, ce qu'on pourrait voir ici à court terme, eh bien, c'est une résistance ici, former un falling broadening wedge, parce que regardez bien, ce qui se passe ici, c'est que ce point-là correspond exactement au point le plus haut ici, entre guillemets, avant le fall. Et en fait, le point avant le fall, il est ici, regardez bien, juste là. Et en fait, on pourrait avoir un falling broadening wedge ici, pour rebondir dessus à 99 000, et après retester et casser et repartir. Et en fait, ça nous ferait exactement ce scénario-là. Voilà, falling broadening wedge, markup phase, on casse cette putain de zone-là, et après on part sur un énorme markup phase jusqu'à l'overbought. Et vous regardez bien, en fait, bah, c'est exactement ce qui pourrait se produire ici, et si jamais on casse ici, voilà. Et en fait, si vous regardez, bah, ce scénario-là se répète indéfiniment. Vous savez, Wyckoff, il a rien inventé, les gars, il a juste remarqué que le marché, en fait, se répète indéfiniment. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, bah, on a le oversold,
puis après SOS et Overbot, vous voyez, et après on repart sur exactement la même chose, encore de nouveau, voilà. Overbot, oversold, et là on repart sur un overbot un peu plus haut. Et en fait ça fait, voilà, c'est le wake-off cycle. Wake-off distribution et accumulation schematic pattern. Vous pouvez regarder sur internet, hein, franchement c'est super passionnant. Après voilà, faut être vraiment passionné pour fouiller ces trucs-là, parce que, mais moi je vous les sers sur un plateau, donc voilà. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire chier dans les encyclopédies, et ben vous pouvez voilà, juste écouter mes analyses, et puis ça c'est servi sur un plateau les gars. Autre chose, donc on a le Broadening Bottom, hein, voilà, Broadening Bottom qui est quand même 70 ans plus tard quand même, ça c'est une pattern qui date de beaucoup, enfin qui est beaucoup plus récente, qui vient des années 80. Donc nous avons un Broadening Bottom qui a play out exactement, hein, je voudrais vous rappeler, on était à peu près ici, même ici quand je vous ai proposé la pattern, et donc voilà, on a fait la résistance ici, l'épaule droite, et là en fait on a clairement breakout, hein, donc là c'est vraiment indéniable parce que le weekly est passé et nous avons breakout au-dessus, et là on se trouve aujourd'hui, c'est exactement là. Donc ce qu'on voudrait voir en fait c'est un espèce de falling broadening wedge, un peu comme sur ce que je vous ai montré avant, pour rebondir sur cette trendline là, et après repartir à la hausse. Vous voyez, ça converge encore une fois, hein. Et après on aura une target à peu près des 123 000 $, 124 000 $ qui correspond à quoi? Bah, une pattern dont je vous parle plus trop maintenant parce que voilà, ça s'est passé, mais c'est le falling wedge, voilà, le falling wedge en weekly, et nous avons une pattern qui nous a une expédie aux 123 000 $, qui est exactement comme par hasard la même target que le broadening bottom. Voilà, donc vous voyez le figure chartisme à quel point c'est précis et c'est pertinent. Maintenant, bah, c'est pas parce que on a des targets à 124 000 qu'on va y aller tout droit. On peut très bien avoir un falling broadening bottom, un falling wedge à beaucoup plus court terme, hein, parce que toutes les patterns là que je vous montre, bah là c'est en daily, mais en réalité vous avez exactement les mêmes qui se passent en minutes, qui se passent en heures, et bah voilà. Et bah là on pourrait avoir, voilà, avant d'aller chercher cette target là, un petit retracement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors là, ah oui. Alors, non, c'est pas Alt N, c'est Alt L. Voilà. Donc là vous passez en linéaire, pour les channels, toujours. Mince, je sais plus comment on enlève ça. Bon, je regarderai plus tard. Mais vous voyez, donc là on a un Ascending Channel, et en fait, donc MXM, toi qui aime bien les Ascending Channel et qui vient de les découvrir et qui me dit ah ouais, c'est vachement pertinent, et bien oui, les channels, c'est pas parce que j'utilise pas qu'elles sont pas pertinentes, évidemment, c'est comme les Edo Hot Wave, c'est toujours hyper pertinent, mais regardez bien ce que je vais vous montrer sur cet Ascending Channel, hein, donc c'est en weekly, hein, carrément, c'est voilà, mais je le mets en daily comme ça juste pour voir un peu plus les points d'entrée et les points de sortie, et là en fait vous pouvez voir qu'on évolue clairement dans un range. D'ailleurs j'aurais pu le tracer à l'époque, hein, pour vous montrer, mais je l'ai pas fait, enfin voilà. Parce que, enfin si, je l'avais fait, mais je l'avais dit, voilà, enfin je l'avais fait sur une seule vidéo, mais après moi c'est juste les channels, je suis pas hyper, enfin je suis pas hyper familier, vous voyez, je préfère le Wave, je préfère le Ribbon, le CPR, le Gaussian Channel, tous les trucs que j'utilise moi. Mais vous pouvez voir en fait, c'est juste pour vous montrer quand même qu'on est sur un niveau clé, c'est le milieu du channel. Regardez, le milieu, lui, il a fait office ici par exemple. De résistance ici. Et là, en fait, potentiellement, ce qu'il est en train de nous faire, c'est office de... merde, c'est pas celui-là, c'était celui vert. De nous faire office de support. Désolé si je parle un peu les gars, avec un peu moins de dynamisme que d'habitude les gars, mais comme je suis hyper fatigué, c'est une dinguerie. Mais voilà, c'est juste pour vous... Voilà, si je parle un peu lentement les gars, c'est pas que je suis blasé, mais c'est juste que je suis encore un peu malade et je suis vraiment fatigué. Vous pouvez voir en fait que cette ligne du milieu en fait fait vraiment office de point pertinent. Regardez ici. Ici aussi, hein, elle a fait office de résistance, vous voyez? Donc merde, je sais pas ce que je voulais faire, mais voilà. Elle fait vraiment office ici de résistance, ici support, ici aussi pareil. Ah bah, voilà, en fait, on peut trouver plein de convergences en fait. Mais voilà, c'est super pertinent en tout cas les Ascending Channel. Donc MXM, tu peux commencer à fouiller là-dedans. Je te conseille quand même de te mettre en linéaire parce que c'est beaucoup plus pertinent en linéaire les Ascending Channel. Et comme en fait, moi je trade principalement en log, en logarithmique, eh bien je suis toujours, enfin j'utilise jamais en fait du coup la Ascending Channel, ça me fait chier de passer de l'un à l'autre. Donc voilà, allez on passe à ETH les amis. Alors ETH, alors ça c'est plus intéressant je trouve, mais pareil, en fait on est sur un scénario quand même vachement bearish pour l'instant, à très court terme je vous rappelle, hein. Alors je repasse en... Merde, je sais pas si je suis en log. Je suis en log ou je suis en... Ouais je suis en log, c'est bon. Alors, ETH, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a
Non, je suis sur XRP, what the fuck? Pourquoi ouah, je suis vraiment fatigué, désolé. Alors, là, on est, alors, à court terme, voilà, je voudrais juste vous montrer un truc quand même, c'est qu'à court terme, on a quand même un ascending channel, voilà, qu'on maintient pour l'instant. Et bon, on est en 3 heures, mais il est aussi valable en daily, hein, vous inquiétez pas. Et là, en fait, bah, vous voyez que pour l'instant, on n'a pas clôturé. Bon, là, je vais passer quand même en 4 heures, mais en 4 heures, voilà. Bon, vous voyez qu'en 4 heures, on n'a pas toujours. En fait, c'est une pattern 4 heures. Sur la pattern 4 heures, pour l'instant, on n'a toujours pas clôturé en dessous. Donc voilà, là, on peut toujours voilà, rehausser le point de breakout. Mais en général, attention, je vous ai dit attention pourquoi? Parce que les ascending channels sont vraiment une pattern extrêmement bearish. Je vous avais montré la pattern, en tout cas, sur l'encyclopédie, à quoi ça correspondait, et en fait, ça correspondait exactement à ça, avec une target jusqu'à à peu près, voilà ça. Et si jamais, par exemple, on clôture un peu plus loin, et ben ça nous ramènerait en fait à 2100 environ. 2100, je vous rappelle à quoi ça correspond comme target, c'est la zone de rechargement, c'est le 0,618 en fait. C'est le 0,618, merde, c'est pas comme ça, c'est le 0,618 de l'ascension précédente. Donc vous voyez, merde, c'est même pas ça non plus, je suis désolé, attendez, on va passer en daily. Là, je me perds, voilà. En fait, c'est le 0,78 de tout le mouvement du bottom du bear market jusqu'à le haut local, voilà, ici. Et vous voyez, en fait, voilà, ça correspondrait au 0,78, donc zone que je vous avais tracée ici, donc c'est la zone de rechargement de longue. Et en fait, voilà, pour l'instant, cette pattern à court terme converge avec les 0,618 voilà, ici, à 2100. Donc prudence, prudence pour l'instant, à très court terme. Autre chose que je vais vous dire, donc je vais supprimer ça pour l'instant parce que ça je vous l'ai montré, eh bien nous avons deux points de résistance massifs. Donc on va passer en daily, on est en daily, on va passer sur le ribbon et vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit le ribbon ferait office de résistance. Donc même si on a une target par exemple, donc là vous voyez, hein, je vous avais donné cette target là, donc le falling wedge ici, et avec cette target à 3350 $, d'accord? Donc ça c'est vraiment une pattern weekly et qui va s'exécuter quoi qu'il arrive. Mais c'est pas parce qu'elle va s'exécuter qu'on va y aller en touchous. Et je m'explique, on peut monter ici, voilà, consolider, remonter ici, et là en fait on peut buter contre les ribbons et se faire rejeter pour revenir ici, consolider, et après repartir pour aller chercher, retester les ribbons et les casser, et après voilà, y retourner et atteindre la target, ok? Donc ça c'est totalement quelque chose qu'on peut faire, et pour l'instant, les patterns à court terme me l'indiquent, ok? Donc c'est pas parce que je veux pas être le rabat-joie de la fête, hein, mais voilà. Et en fait, pour l'instant, on a les ribbons qui me font office de support. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé, je vous avais dit tant qu'on n'a pas cassé le ribbon au moins du bas, donc enfin du bas en fait, c'est le ribbon du haut, mais comme là on est en inversé, on est en bearish, là il est passé en bas. Et en fait, ce ribbon là, eh ben, nous avons besoin de le casser. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé, nous n'avons pas de signe de force. Autre chose qui nous fait office de support et qui est absolument horrible aussi, eh bien, c'est le Miyuki Wave. Le Miyuki Wave, les gars, exactement pareil. Il nous fait office de support. Donc RIP, en fait, tous les gars qui ont suivi, bon, je ne vais pas les notifier, hein, je ne vais pas donner leur nom, mais il y a 4 influenceurs, youtubeurs français qui sont super connus, hein, donc moi je suis vraiment un plancton à côté. Ils ont 60 fois même 100 fois même, pour certains, ma communauté. Mais vous regardez, en fait, ils ont tous dit de longue ici à 2730. Et j'avais vu en direct. Et plein de gens les ont suivis, ils m'ont même partagé leurs signaux, parce que moi j'en savais rien. Mais ils m'ont partagé leurs signaux. Et à 2730, les mecs, ils sont allés full long. Et en fait, bah, dès que j'ai vu ça, je leur ai dit, mais attention à ces mecs-là qui m'ont MP. Bah, je vous ai dit, et d'ailleurs, arrêtez de me MP, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de me MP. Parlez dans le groupe. Parce que ce que je vous partage en MP, bah, ça profite à personne, en fait. Et en plus de ça, moi, ça me fait plus de taf, parce que je me fais spammer de plein de MP, c'est super chiant. S'il vous plaît, les gars, je dis pas ça contre vous, mais c'est juste, en fait, ce que je vous partage, bah, j'aimerais bien que ça partage. En fait, j'ai fait un groupe, c'est pas pour rien. J'ai fait mon groupe, en fait, pour que mon groupe soit exactement ce que j'aurais aimé avoir comme groupe au moment où je commence le marché, en fait. Donc quelque chose de bienveillant, qui essaye pas de vous vendre du charabia, et juste du partage pur et dur de connaissances, en fait. Et donc, s'il vous plaît, bah, le but, c'est de partager des connaissances. Donc, arrêtez de me MP, s'il vous plaît. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc là, on a le wave, et en fait, bah, je vous ai dit, attention, vous êtes en train de long la résistance du wave et le résistance du ribbon en daily. Donc en fait, clairement, vous êtes en train de long une résistance majeure. Et voilà, vous êtes parti en long, et il y en a plein qui sont partis en long en x50 comme l'influenceur, et vous êtes freight rect. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 2747, on s'est fait rejeter, et en fait, bah voilà, vous êtes fait rect pour certains sont en x20, bah là, si jamais vous êtes en x20, 2100, vous êtes dead, hein. À moins que vous rajoutez de la marge, mais voilà, vous mobilisez énormément de liquidités en fait pour sauver votre connerie. Donc voilà, c'était juste ça que je veux dire. Donc sur ETH pour l'instant, prudence les amis, vraiment restez prudents, restez pragmatiques, vraiment. Arrêtez d'écouter les signaux. D'ailleurs, tous ceux qui mettent des signaux dans mon groupe, je vous le dis à chaque fois, hein, hors de question que vous envoyez des signaux les gars. Vous pouvez envoyer que
vous mettez un long, ok, pas de souci. Vous pouvez donner votre analyse, et ça c'est ultra bienvenu, parce que c'est ça dont je veux débattre avec vous, et voilà, qu'on s'améliore ensemble. Mais par contre, un signal de votre chapeau magique, là, en mode, ah, il y a un signal de long sur ETH à 2700. Ok mec, mais ça sort d'où? De quelle analyse? De quel machin? Non, ça c'est hors de question, donc les signaux c'est strictement banni sur mon groupe. Le but, voilà, c'est que ce soit vraiment réfléchi et mesuré, et exactement comme ce que je vous apprends en fait depuis le début sur ma chaîne. Alors on passe à XRP les amis, donc Falling Wedge prudence. Alors Falling Wedge, pourquoi prudence? Parce qu'on est en weekly, vous voyez, et je vous avais dit quoi? Notre pattern elle est en quoi? Elle est en weekly. Donc si jamais on n'a pas de clôture weekly, on n'a pas de clôture machin. Et j'en ai vu dans mon groupe, malheureusement, et ça me fait hyper mal au cœur, et je vous l'avais dit, hein. Mais moi en fait, des fois je dors, en fait, et des fois je dors comme là aujourd'hui jusqu'à 16h, et parce que je vis entre guillemets la nuit, des fois, et j'analyse les marchés toute la nuit, je trouve ça paisible. Et en fait, bah, vous avez long à 2,60 parce que vous m'avez dit, bah, ah, on a breakout. Mais non, en fait, à quel moment on a breakout? C'est exactement comme ETH ou comme BTC. BTC, bah, je vous avais dit, tant qu'on break pas en weekly, on n'a pas une clôture en weekly, et bah nous ne sommes pas sur une clôture claire, donc arrêtez de long des clôtures qui ne sont pas claires. Là on est en weekly, on a méché au-dessus, là pas de souci, on a breakout, et qu'est-ce qui s'est passé après breakout? Voilà, fusée Ariane, on est parti, voilà, to the moon. Et bah là c'est exactement la même chose, pour l'instant c'est un fake out. Pourquoi? Parce que tant que dimanche soir, nous ne clôturerons pas au-dessus de cette ligne jaune, eh ben nous sommes sur un fake out. Donc pour l'instant prudence, et en fait on peut retracer ici pour après repartir. Voilà. Donc ça c'est sur le weekly. Maintenant on va passer en daily pour réanalyser tout ça. Alors de manière un peu plus claire. Alors le Gaussian Channel. Gaussian Channel, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo? Bon, je voulais vous montrer un petit extrait, mais franchement je suis tellement fatigué, j'ai eu la flemme de chercher. Je vous avais dit, voilà, le Gaussian Channel, et ben ce qu'on veut c'est le flip au vert, voilà exactement comme ça, et après repartir à la hausse. En général quand on flippe le Gaussian en daily, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient, on tape contre le milieu, on reteste une fois, on casse la première résistance en haut, donc la ligne du haut, pour après ressortir et rebondir dessus pour repartir vers la hausse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Regardez, bah là on est en train de rebondir exactement. Putain, c'est une dinguerie par contre, parce que hier on n'était pas là. Hier en fait on était encore à 2,44 quand j'ai analysé ça, et en fait il n'y avait pas encore les deux mèches là. Et en fait regardez bien, en daily, nous n'avons même pas clôturé en dessous enfin à l'intérieur du Gaussian Channel. Donc potentiellement, le Gaussian Channel ici pourra nous faire office de support extrêmement fort, et on pourrait même le réintégrer un tout petit peu, ça c'est pas un souci, mais en tout cas on sait que voilà, en daily on aura un support majeur là-dessus, et en fait ce qu'on veut voir c'est le Gaussian repasser en vert, voilà, que ça repasse, là ça continue en rouge un petit peu, et ça repasse au vert, et que ça en fait voilà, on s'en soit servi comme support, et reparti à la hausse. Après je vais vous montrer quoi? Le CPR en weekly. Alors c'est pas ce CPR là, hein, donc CPR ça c'est CPR monthly, regardez. Ça commence le 1 mai et enfin, regardez, ça commence le 1 avril et ça finit le 30 avril. Ça c'est le CPR, on est en daily, donc le CPR sera affiché en monthly. Mais regardez, par exemple, là on a un CPR absolument magnifique aussi. On a un CPR, regardez, on commence au-dessus, on rebondit une fois, sur le VCPR, et après on part sur le R1. Et là, par contre, malheureusement, on n'a pas maintenu le R1 en support. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe en CPR weekly. Regardez bien. Là, on commence le 5 mai, et ça finit le 12 mai. Donc c'est sur une semaine en fait. Et là, c'est exactement ce qu'on voulait voir. Et ben en fait, sur le weekly, j'ai même pas vu, mais on a commencé au-dessus. On est parti en haut, on s'en est servi comme support ici, mais malheureusement on n'a pas tenu le R1, et en fait on est venu rebondir dessus, voilà, rebondir sur le CPR, et là pour l'instant on est en train de chercher une nouvelle direction. Donc voilà, donc sur le CPR, en tout cas sur le weekly, c'est vraiment pertinent, mais on sait en fait que sur le CPR weekly, pardon, c'est pas celui-là, et ben on sait que le CPR peut nous faire office de support. Voilà, donc ça c'était vraiment pertinent à vous partager. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Il y avait le Miyuki Daily. Alors je sais plus ce que je voulais dire dessus. On va voir ça ensemble. Ah bah oui. Eh ben exactement, ouais, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Ça vient de me revenir. Eh bien regardez, le Miyuki Way Daily, le ruban du haut, qu'est-ce que je vous avais dit sur le BTC? Je vous avais dit sur le BTC, eh ben regardez, il peut nous faire office de support. Et tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, eh ben nous ne sommes pas émancipés. Regardez bien, on a fait office de support, enfin, alors, qu'est-ce que je raconte? Résistance, 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 on rentre dedans. Et là, en fait, regardez, en haut du ribbon, eh ben on se fait rejeter plus bas pour après le retester et après le casser à la hausse. Exactement comme ça. Voilà. Et bah où est-ce qu'on en est sur XRP? Et bah nous l'avons intégré et là on s'est fait rejeter exactement où? Exactement en haut en fait du ribbon. Et là on se fait rejeter pour aller repartir à l'intérieur. Regardez,
pour l'instant, on fait rebond à l'intérieur de ce ribbon. Mais si jamais on se fait rejeter contre ce ribbon, et ben on peut se faire avoir un retracement jusqu'à là, jusqu'à la ligne directrice du ribbon, et aussi du wave, hein, c'est la même ligne directrice, vous regardez. Regardez, ribbon, wave. Je sais pas si je peux afficher les deux en même temps. Non, ça va bugger si je fais afficher les deux en même temps. Mais voilà, vous voyez, c'est exactement la même ligne, hein. Ça peut nous amener jusqu'à voilà, 2,16 $. Et bien regardez, exactement la même ligne. Voilà. Et ben, la ligne directrice, en tout cas, du Muki, et ben, nous dit que si jamais on ne tient pas sur Ribbon, et ben, l'autre prochain support se trouve à 2,15 pour l'instant. Voilà. Et qu'est-ce que je veux vous dire sur le wave en vif? Le wave, et ben voilà. Et ben en fait, le wave, en fait, en gros, c'est la ligne directrice que je vous ai montré. Et ben, on pourrait très bien se faire rejeter en bas du wave, comme ici par exemple. Voilà. On va en haut du wave et regardez bien, en fait, on se fait rejeter pareil, exactement sur le haut du wave. Et en fait, on pourrait se faire rejeter en bas du wave pour après consolider là et après repartir et casser définitivement en weekly XRP, enfin le wave en. Oh putain, je me perds. Désolé, je suis éclaté, j'arrive plus à me concentrer. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc en fait, voilà, pour l'instant, sur court terme, les signaux ne sont pas positifs. C'est bearish. Mais vous inquiétez pas, sur le moyen long terme, en tout cas, voilà, rien n'a changé, les targets sont toujours extrêmement haussières. Et voilà. En tout cas, si vous voulez trader ces mouvements-là et pas vous faire rect, et ben, vous pouvez le faire via mon lien ZoomEx. Voilà, vous déposez 100 $, vous avez directement 100 $ d'USDT bonus distribué le jeudi. Donc si vous vous inscrivez samedi, bah, vous attendez le jeudi prochain après votre dépôt et vous aurez les 100 $ de bonus avec lesquels vous pouvez trader librement jusqu'à vous les faire liquider et vous pouvez choper ces mouvements-là. Donc si par exemple là, vous voulez tenter le short sur ETH ici par exemple, et ben vous pouvez le faire sans risque avec les bonus ou alors avec la moitié des bonus par exemple. Et si jamais et ben ce n'est pas ce scénario-là qui play out, mais on a une résistance ou alors une news qui vient nous chercher, et ben vous pourrez utiliser l'autre moitié des bonus pour repartir en longue à la hausse et constituer des trades absolument magnifiques. Vous voyez sur mon groupe en ce moment on fait des trades qui sont vraiment très 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 sympas. Regardez. Enfin, moi je vous avais montré mes longues là sur XRP, c'est absolument monstrueux. Je sais plus où, mais non, ça c'est pas moi, je crois. Non, c'est pas moi. Mais voilà, en tout cas, on a des longs très 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 intéressants. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie m'avoir suivi. C'est vrai qui ont tenu jusque-là, bah, je vous remercie en tout cas. Ça n'a pas dû être évident, je pense, avec mon ton de voix ou mon ton de voix un peu fatigué et malade, mais bon, ça arrive et voilà. Donc je vous remercie en tout cas énormément. Ah oui, je vous remercie aussi pour ceux qui ont tenu ici, bah, jusqu'à pour mes 1100 abonnés, c'est énorme. 1100 abonnés, c'est monstrueux, c'est une dinguerie les gars. Enfin, voilà, je vous en remercie. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui likent mes vidéos. Enfin, 69 likes là par exemple sur ma dernière vidéo, c'est monstrueux. Mais voilà, je vous remercie à tous et je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao ciao.